Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bon bah salut Speed Radio, on se retrouve encore dans le cadre du Festival d'Avignon pour une interview avec monsieur Daniel Camus, dans le cadre donc de son one-man show Happy Hour. Ouais. Happy Hour, donc qui se déroule du 8 au 27 à 16h40 tous les jours. Donc sauf les lundis, c'est ça que j'ai pu comprendre. Ouais, relâche le lundi. Exact, relâche le lundi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler davantage de ton one-man show justement? Alors, mon one man show, ça se passe dans mon ancien bar. Moi, avant, j'étais patron de bar. D'accord. J'ai d'abord écrit un premier spectacle qui s'appelait Adopt, et le deuxième, j'ai eu envie de le faire sur cet univers que je connais par cœur, et de présenter différents personnages au public, et puis que le public aussi se retrouve vraiment dans un bar pendant 1 heure, quoi. Et c'est plutôt ce qui se passe. D'accord. Ouais. Et alors, pourquoi le one-man show plus dans un bar, comme j'ai vu dans les synopsis, dans les résumés, il y a beaucoup de personnages, vous présentez beaucoup de personnages différents, haut en couleur, voilà. Et pourquoi pas une pièce, pourquoi un one-man show et pas un vrai spectacle de théâtre qui pourrait présenter justement des personnages haut en couleur comme ceux que vous avez rencontrés? Ouais, c'est une bonne. Moi, j'ai commencé par le one. C'est quelque chose que je tiens à conserver. Là, c'est vraiment une expérience personnelle, donc je sais pas, c'était naturel de le faire en one man et que j'interprète tous les personnages, C'est sûr. que je connais par cœur, qui font partie de ma vie. Mais en revanche, j'ai écrit une pièce de théâtre qui est sortie là en décembre et qui se passe aussi dans un bar où là, effectivement, on est dans un format pièce de théâtre avec plusieurs personnages. Okay. Mais je veux garder les deux. J'adore être seul sur scène et j'adore être accompagné aussi. Il faut les deux. Mais alors, donc là, vous avez rencontré plusieurs personnages. Ça va d'un personnage lambda, d'un personnage haut en couleur, ou on voit un peu toutes les palettes, c'est vraiment toujours assez atypique? Non, je dirais que ça colle plutôt à la réalité. On n'est pas sur de la caricature. Il y a mon Gilou qui est un pilier de bar que j'avais vraiment dans mon bar et qui s'appelait vraiment Gilou. Parce que vous êtes barman, il faut le préciser aussi. Voilà, je l'étais jusqu'en 2009. Comédien de one-man show et barman, c'est vraiment une passion. En 2009, j'ai revendu mon bar et c'est après que je me suis mis dans le théâtre. Et donc Gilou, c'est vraiment lui, quoi. Donc c'est un pilier de bar, un mec qui va te raconter sa vie, toute la journée, qui est là comme s'il était à l'internat, quoi. Et puis après, il y a un petit grand-père qui vient, qui s'ennuie à l'EHPAD. J'avais beaucoup de voyageurs aussi, de gens du voyage dans mon bar. Donc on voit un petit peu Mario aussi, qui était un voyageur auquel je tenais particulièrement. Enfin voilà, c'est une palette. Et tous les autres clients, en fait, c'est le public. Voilà, ils sont comme en terrasse de mon bar, quoi. D'accord. Mais c'est intéressant parce que vous parlez d'un internat, donc le bar, au-delà d'un lieu ou dans lequel on boit, qu'est-ce que ça représente pour vous, au-delà de ce simple lieu j'ai souvent dit que c'était un petit peu comme être assistante sociale, de tenir un bar, et c'est le cas en fait. Il y a des gens qui viennent tellement longtemps et souvent qu'on connaît toute leur vie, et ils cherchent des conseils finalement, alors que moi je sais faire des cocktails, mais j'ai pas fait psy, quoi. Donc oui, il y a vraiment cet aspect psychologique aussi dans ce lieu. Et une présence, ils cherchent une présence et ça il faut leur donner. D'accord, donc c'est vraiment une compagnie importante. Ce lieu, c'est au-delà que simplement boire, c'est vraiment c'est un lieu où on s'évacue, vraiment on parle de soi. Ouais. Et alors c'est quoi d'être le canaliseur en fait, cet accompagnant comment on accompagne quelqu'un qui vient se livrer à un bar comme ça On essaye de le conseiller du mieux qu'on peut. Après, dans le cas de Gilou, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est un mec que sa femme est partie, certainement à cause de l'alcool. Ça, il ne l'a jamais dit parce que je pense qu'il est dans le déni. Mais il y a juste à l'accompagner et lui dire que ça sera peut-être mieux plus tard. Mais c'est essayer de donner des conseils à son petit niveau et au moins juste d'écouter. Parce que l'écoute, déjà, c'est une grande part. Et alors là, vous faites du one-man show en plus du bar, donc c'est vraiment une vraie passion. C'est quoi la différence d'être... Le bar, j'ai arrêté. Le bar, même bien que vous ayez arrêté, ça reste une grande part de votre vie. C'est pour ça d'ailleurs que vous en parlez encore sur scène. Oui. Mais alors c'est quoi la différence d'être en face de clients dans un bar et d'être en face de public sur scène? Même sur la thématique du bar, ça reste la même thématique. C'est quoi la vraie différence? La vraie différence, c'est que là, on va pas me couper pendant que je fais mon spectacle. Donc, normalement, personne ne lève la main pour... Quoique je sers des gens dans la salle quand même. Mais il n'y a pas tant de différence que ça, dans le sens où, par exemple, je prends souvent des gens à partie dans mon spectacle, mais je vais aller prendre des gens qui me regardent dans les yeux, où je sens qu'il y a une connexion. Je vais jamais aller faire chier quelqu'un qui est timide. Et c'est pareil, en fait. S'il y a une écoute, c'est-à-dire le public, c'est comme du lait sur le feu, quoi. Donc et dans un bar, c'est pareil. Le public qui est là, c'est du lait sur le feu. Il peut y avoir une merde à tout moment. Faut essayer de tout le temps avoir l'œil partout. Donc c'est un peu similaire.
Et donc, alors là, vous allez chercher des gens. Ouais. Comme au bar, c'est de la vie, c'est de l'impro. Vous Ouais. faites beaucoup d'improvisation. Oui. C'est une part importante de votre spectacle. Oui, j'ai 3 portes de sortie comme ça dans mon spectacle. J'ai toujours construit mes spectacles comme ça avec des moments d'impro. Parce que ça me donne envie d'y aller tous les jours. D'accord. Et donc, à quel point c'est important pour vous l'improvisation dans votre spectacle? Alors, vous avez 3 portes de sortie, certes, Ouais. mais il y a certainement un fil rouge qui Oui. conduit dans votre spectacle. L'improvisation en fait partie. Oui. Quelle part c'est important? C'est important pour vous de prendre à part des gens, de les Ouais. faire intégrer à votre spectacle? C'est une manière d'intégrer. Ah ouais, complètement. En plus, je les prends pas pour. On n'est pas là pour se moquer des gens et tout. C'est vraiment, je les prends parce que je leur pose des vraies questions. En général, ils se sentent à l'aise et ils répondent ouvertement. Et ça ouvre des petits débats, quoi. Et donc, c'est cool. Moi, ça me nourrit. Donc là, vous allez faire face au public d'Avignon. C'est un Ouais. public que vous connaissez déjà un Oui. petit peu. Vous Ouais. connaissez bien. Vous avez déjà Ouais. fait combien de fois ce 2 spectacle? fois. Ce spectacle, j'ai jamais fait à Avignon, si ce n'est l'année dernière. Je l'ai fait sur une date. J'ai joué le touriste l'année dernière. Je suis venu D'accord. sur une date au Paris et puis je suis reparti. Mais j'ai fait 2 fois mon premier spectacle en 2013 et en 2015 sur tout le festival. Et là, c'est la première fois que je viens avec Happy Hour parce que j'ai été coupé comme tout le Oui, monde, bien sûr. par le petit virus là. et voilà, mais c'est la première fois Happy Hour. Ouais. Et alors, peut-être quelques ressentis. Vous avez, je sais pas, vous attendez à quoi du public d'Avignon? Est-ce que c'est différent du public de Paris? Est-ce que les bars sont les mêmes finalement en banlieue que dans la capitale? Ben oui. Ouais, en fait, je me rends compte qu'à Paris, on retrouve partout les bars de quartier où on va avoir des mecs qui sont là déjà depuis le matin. En fait, je crois que le bar, c'est vraiment un lieu commun. Où qu'on soit, quoi. Au fin fond de l'Ardèche ou en plein cœur de Paris, ouais. C'est ça la magie de ce lieu finalement. Bah oui. C'est là où on se regroupe et peu Mm. importe d'où on vient. Exactement, peu importe la catégorie sociale, professionnelle. Dans un bar, tout le monde peut se parler. Un avocat et un carreleur. D'accord. Et Ouais. c'est assez incroyable, comme c'est un gros projet tout de même, ça dure assez longtemps. Et comment on fait vivre justement, comment on intègre les gens dans cet univers qui est le bar à travers une scène qui n'en est pas finalement. Ouais. C'est pas un bar, comment on arrive à transporter les gens seulement avec un show finalement, Ouais. un show. Je crois que la clé, vraiment là, la clé elle se situe au moment où je vais prendre des commandes dans la salle. Je vais prendre des commandes et les gens, je les sers vraiment. Donc là, je crois qu'il y a un switch qui se fait. Ils disent OK. Ils me demandent une DSP, ils ont une DSP. Ils me demandent un rosé, ils ont un rosé. Donc là, je crois qu'ils switchent. Ouais, Ouais. Ils ont affaire à un barman, Ouais, quoi, un voilà. vrai barman. Ouais. D'accord. Est-ce Et- qu'on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux, sur internet? Ouais, alors il faut que je m'y mette un peu plus, mais oui, j'ai une page Facebook, Daniel Camus le spectacle, Instagram, Daniel Camus Humour, un compte Facebook perso aussi, LinkedIn, etc. Je mets quelques vidéos de temps en temps, mais pas souvent. Là, je viens d'en mettre une sur les abandons des animaux parce que ça me tenait à cœur. Mais voilà, ouais, si je mets des choses. Super. Et rappelez-vous vos dates du 8 Du 8 au 27 juillet au Palace à Avignon à 16h40. tous les jours, sauf les lundis. Sauf les lundis, Exactement. parce que faut bien faire la chouille le dimanche soir. Et non, mais c'est vrai, merde. Et puis ouais, voilà. Et puis ouais, c'est pas tout à fait l'heure de l'happy hour, 16h40, mais on va faire en sorte que ça le Mais soit. bien sûr, ça le sera en tout cas. Ouais. Bah, on a hâte de vous retrouver. Merci d'être Merci. d'être passé sur Avec Speed Radio, plaisir. Daniel Camus. Merci C'est à un grand toi, plaisir. Lucien. On ira vous voir Ouais. avec grand plaisir. Bah oui, venez. Hein. Voilà, et retrouvez-nous. Pareil, hein, Pierre-Antoine. Exactement. Pierre-Antoine à la technique, bien sûr. Bah oui. Absolument, moi j'attends que ça de venir. Bah Exactement. voilà, faut venir. Une grande famille qui se Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio.